Bonsoir, bonsoir, chers internautes, chers amis de ma page Facebook. Bonsoir à vous tous. Je suis très content de me retrouver aujourd'hui devant vous pour parler encore une fois de l'Évangile, parler encore une fois de ce que ce grand Dieu continue de faire pour nous. Eh bien, votre frère, l'évangéliste Lino, l'évangéliste Tino Bitilino, je suis là encore ce soir pour pouvoir parler. Je bénis Dieu pour ce moment merveilleux, ce moment que Dieu a permis pour que nous puissions passer ensemble dans sa présence, à partager la parole de Dieu. Et oui, toujours la parole de Dieu. Je ne peux pas me mettre devant vous, je ne peux pas venir là devant vous, parler avec vous de Dieu sans que je ne puisse recevoir de lui d'abord ce commandement. Et je ne peux pas me présenter devant vous comme serviteur de Dieu si je n'ai pas la parole de Dieu avec moi. Et donc, c'est vraiment un privilège de me présenter devant vous. Je le prends comme le plus grand privilège au monde et je bénis Dieu donc pour ce grand privilège. Alors, j'aimerais bien vous inviter là où vous êtes. Il est 22h30 à Kinshasa, 21h30 à Abidjan et Libreville, 22h30 aussi à Paris, à Bruxelles et un peu moins aux États-Unis. Alors, vous qui me suivez un peu de partout, partout, tous ces endroits-là que j'ai eu à citer, je bénis Dieu pour cette opportunité. La technologie nous a donné les moyens pour pouvoir parler avec vous en direct, bien que vous êtes un peu partout éparpillés dans le monde et moi aussi je suis dans mon coin. Et donc j'aimerais bien que nous puissions baisser nos têtes pour pouvoir prier et consacrer ce moment que nous allons passer, ce moment de partage que nous allons passer entre les mains du Seigneur. Nous prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te bénis de ce que tu as pourvu à cet instant. Tu as voulu que nous soyons ici, présents. Nous sommes un peu partout, mais rassemblés grâce à la technologie et aussi par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, ne nous laisse pas ainsi. Aide-nous en ce moment. Sois celui qui va nous aider à comprendre cette parole. Révèle-nous des choses que tu as cachées dans cette parole, afin que cela puisse nous servir dans notre vie de tous les jours. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Eh bien, chers frères, chères sœurs, vous qui me suivez d'un peu partout, je disais entre-temps que je bénis Dieu de ce que nous avons cette opportunité de nous connecter sur Internet et de parler avec vous. Et il y a 2 jours, nous avons parlé et il y a eu une centaine de personnes qui ont suivi cette vidéo, ces prédications. Je bénis Dieu parce que je sais qu'il arrivera un moment où le monde entier, où des milliers, peut-être des millions de personnes seront connectées pour suivre en live ces messages qui viennent au fait du Très-Haut par le Saint-Esprit. Mais c'est une affaire de temps, mais je bénis Dieu parce que qu'il y ait 2, 3, 400 personnes ou plus, le plus important, c'est que la parole de Dieu soit prêchée. Et qu'il y ait une personne, qu'il y ait 2, qu'il y ait 100 ou 1000, la parole de Dieu doit être prêchée. Et aujourd'hui, je viens avec une parole tirée de l'évangile de Jean. Au chapitre 4, c'est
un épisode que vous connaissez bien. C'est un épisode de la Bible que vous connaissez bien et c'est le Seigneur Jésus lui-même, au fait, qui est l'acteur principal de ce passage. Il s'agit de la femme samaritaine. La femme samaritaine, cette femme que nous connaissons très bien, nous tous, au fait. Mais pour pouvoir entrer dans le bain du sujet, j'aimerais bien lire ce passage qui est quand même long, mais nous sommes là pour ça et je vais lire. Et si vous avez aussi une Bible là où vous êtes chez vous, prenez votre Bible, ouvrez-la dans l'Évangile de Jean au chapitre 4 et nous commençons au verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu de l'eau à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Vous m'excuserez vraiment, j'ai des problèmes avec mes yeux et avec cette lumière qui est en train de... la lumière, au fait, qui nous permet de pouvoir avoir une belle image. Ça ne me permet pas avec mes lunettes qui sont des photogrés de pouvoir lire. Alors Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et puis le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui-même une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire cela, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est venue déjà, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous apprendra ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle.
là-dessus arrivèrent ses disciples, étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Parole du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour cette parole merveilleuse que nous venons de lire. Et donc cette femme, la femme samaritaine, vint au puits pour puiser de l'eau. Et arrivée au puits, à midi, elle rencontre un homme assis sur ce puits, ou devant ce puits. La question à se poser, c'est d'abord pourquoi cette femme alla au puits à cette heure-là, à midi, pendant qu'il faisait très chaud et qu'il n'y avait personne dans la rue. Ce n'était pas à ces heures-là que les femmes étaient habituées à aller puiser de l'eau. Il s'en sort déjà quelque chose dans cette femme. Cette femme, c'est le genre de femmes qui ont une mauvaise vie. D'ailleurs, on verra ça dans la suite, on a vu ça dans la suite de sa conversation avec Jésus. Elle a une mauvaise vie. Elle ne peut pas aller au puits pendant que tout le monde y va. Elle doit choisir une heure où les gens n'y vont pas. Ça m'a vraiment touché au fait de cela, de voir que cette femme ne pouvait pas, donc elle fuyait le regard des gens, elle fuyait la condamnation, elle fuyait le jugement des gens. Elle savait que si elle allait au puits pendant que tout le monde s'y rendait, elle serait jugée. Les gens allaient la regarder d'une certaine manière. Sûrement tout le village savait que cette femme était habituée à sortir avec les hommes, les maris d'autrui. Et les 5 maris qui sont passés, la parole de Dieu ne nous dit pas que sont devenus ces maris. Peut-être que tous les 5 aussi étaient déjà décédés. Parce que je vois mal que cette femme divorce avec ses 5 maris. Ça veut dire que cette femme avait une mauvaise vie. Mauvaise devant les gens. Les gens la voyaient, la regardaient d'une manière avec dédain. Les gens ne pouvaient même pas la sentir et elle le savait. Elle avait peur même de se pointer dans la rue parce que les gens allaient la juger. Les gens allaient dire, voilà, cette femme-là, elle est mauvaise. On la qualifiait sûrement de sorcière, sûrement de n'importe quoi, prostituée, pute, femme légère, n'importe quoi. Et cette femme avait peur des jugements des gens. Elle fouillait ces jugements. Elle fouillait le regard des gens. Et elle choisit une heure où tout le monde était à la maison, où il n'y avait pas beaucoup de gens dans la rue. Mon frère, ma sœur, n'étais-tu jamais retrouvé dans la situation de cette femme où tu fouilles les gens? Tu t'es dit que tu es mauvais, tu es mauvaise là où tu es. Les gens peut-être te jugent, les gens peut-être te condamnent, les gens t'accusent. Cette femme était accusée peut-être justement parce qu'elle faisait le mal, elle commettait le péché visiblement. Mais il y a aussi de fois, nous ou bien d'autres personnes qui sont détestées. Mais ces gens n'ont rien fait. On les qualifie de tous les maux, on les appelle de tous les maux. Mais ces gens n'ont rien fait. J'en connais qu'on a qualifié de sorciers. Tout simplement parce que quelqu'un, un excité dans le quartier, avait dit qu'il a rêvé. Non, mais mon frère, ma sœur. Et c'est tellement grave dans notre pays en ce moment, la République démocratique du Congo. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire aussi, il y a ce courant. En quoi croyons-nous? Quelqu'un dit quelque chose sur quelqu'un et tout le monde
sans même vérifier. Tout le monde prend la chose comme si c'était une parole d'évangile et on condamne cette personne. On dit du mal de cette personne. On, on répand cette nouvelle. Ô Seigneur! Mais ce sont des chrétiens, ce sont des gens qui vont à l'église, qui répandent cette nouvelle, qui disent du mal des autres. Ils disent du mal des autres. Il y a des gens dont on a détruit des vies, tout simplement parce que le diable avait mis en nous un rêve, un songe pour détruire la vie des tels. C'est ce que certains chrétiens, mal ou bien je dirais même non instruits, non enseignés, sont en train de faire. Le diable aussi peut te donner un rêve, il peut te donner un songe pour que tu détruises la vie de quelqu'un. Est-ce que le rêve que toi tu fais sur des gens, parce qu'après ces rêves tu les qualifies, ah non tel, j'ai mal rêvé de lui, ça doit être un sorcier, ça doit être une sorcière, il est dans des mauvaises pratiques. Mon frère, ma sœur, es-tu sûr? Est-ce que Dieu t'a dit cela? Es-tu sûr que ce rêve-là vient de Dieu? Il y a des rêves. La Bible dit même la Bible le dit. Le rêve vient de la mythe. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous pousser à rêver sur les gens. Les pensées, ce qui s'est passé pendant la journée. Et tout ça, ça peut influencer un rêve. J'ai entendu des gens à Kinshasa dire que non, moi quand je rêve, ça ne ment pas. Ah bon? Toi, ton rêve, c'est parole d'évangile. T'es sûr? C'est vrai. Dieu a parlé, la Bible a parlé, Joël 2, tout le monde prend ce passage pour dire que nous sommes dans la période de la dispensation prophétique. C'est bien, c'est pas mal, moi je suis d'accord avec ça. Et je bénis Dieu encore pour cela. Mais Dieu n'a pas de temps à perdre avec ce que vous prenez comme prophétie. Penses-tu que la vie de cet homme, de cette femme, de cet enfant, je ne sais pas, que toi tu qualifies de sorcier, te bloque toi dans ta vie, ou bien empêche le royaume des dieux de descendre ici sur terre? Est-ce que ça empêche la volonté des dieux de se réaliser? Non. Mais je vais te dire des choses qui empêchent la volonté des dieux de se réaliser. Il y a par exemple ton orgueil. Il y a ta mauvaise foi, il y a ton cœur qui est mauvais, qui empêche que cette volonté s'accomplisse. Il y a le commérage que tu fais, qui empêche que la volonté de Dieu s'accomplisse. Tu es plus grave, tu es pire que celui que toi tu qualifies d'un démon ou bien d'un sorcier. Parce que lui, je ne vois pas où est-ce qu'il empêche que la volonté de Dieu puisse se réaliser. Mais toi, je vois, tu as encore en toi cette sémence du diable. Le péché est encore en toi. Tu vis dedans. Mais c'est toi qui es le premier à lancer la pierre aux autres. Es-tu sûr que si toi et cette personne vous allez devant Dieu, toi tu seras justifié? Mais c'est toi qui critiques. C'est toi qui dis de mauvaises choses sur les gens. Tout simplement parce que tu as rêvé. Tu n'es pris même pas. Combien de temps passes-tu, toi, dans la prière? Combien de temps pour que Dieu te révèle des choses? Et si tu passes du temps dans la prière, est-ce que ta vie est en ordre avec Dieu? Parce que je vais te dire une chose, peut-être que tu oublies. Le plus grand péché, c'est-à-dire le péché qui nous fait ressembler au diable, c'est le commérage. Et tu es en plein dedans. Tu as tes deux pieds, tes deux mains, ta tête. Tu as tout ton corps dans le commérage. C'est ton activité principale. C'est ce que tu fais de mieux. Mais toi, en même temps, tu pratiques le péché, mais en même temps, tu veux au fait te faire un saint à qui Dieu parle.
Mais tu te moques de qui? On ne se moque pas de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as fait 20 ans, 30 ans dans une église que tu fréquentes cette église, que tu es diacre, que je ne sais pas ancien. Ce n'est pas pour cela que toi, tu as, tu as le réma, que toi, tu écoutes, que toi, Dieu te parle, que ce que tu dis, c'est ce que Dieu pense. Tu n'as pas la pensée de Dieu. Seule la personne qui met en pratique la parole de Dieu, seule la personne qui fuit le péché peut être en accord avec Dieu et puis peut être connectée avec lui, peut connaître sa pensée. Ne pense pas que ce que tu es, c'est tellement grand pour que Dieu ne puisse se passer de toi. Tu n'es rien. Excuse-moi de te le dire, mais tu n'es rien. Tant que tu vis dans le péché, tu n'es rien. Quel que soit le temps que tu passes dans les jeûnes, d'ailleurs tu le passes pour rien, c'est inutile ce que tu fais. À la montagne, inutile tant que tu vis dans le péché. Le péché, c'est la première chose que tu dois abandonner. Cette femme, à cause des gens comme toi, avait abandonné. Elle avait abandonné pratiquement, elle ne croyait plus en sa vie, elle avait peur et elle va au puits à 1 heure. Il y a des gens que toi tu as déjà tués tels que tu es là. Tellement que tu as eu à répandre des mauvaises choses. Oh Seigneur, je prie pour que toute personne qui dit des mensonges sur les gens, pour que toute personne qui répand le mal, qui répand des faussetés sur la vie des gens, oh Seigneur, te rencontre en tant que Jéhovah, te rencontre en tant que El Shaddai, il est Dieu qui détruit tout sur ce passage. Seigneur, retranche ces gens. Nous voulons que nous voulons que tu retranches toutes ces personnes qui détruisent les vies des gens avec des commérages, avec des faussetés. Il y a beaucoup de gens qui se sont cachés derrière la peau de serviteurs de Dieu, mais qui ont détruit des familles, qui ont détruit la vie des gens. Des enfants ont été dans la rue parce qu'un certain, je ne sais pas, pasteur, prophète ou je ne sais pas quoi, que vraiment la colère de Dieu s'abat sur toi, et t'es allé dire des choses, et cette famille a mis cet enfant dehors, cet homme a rejeté cette femme a quitté son foyer. Oh non, tu es maudit là où tu es. Si ce sont des choses que tu as eu à faire, toi, qui que tu sois, même si tu te fais appeler homme de Dieu, je te maudis au nom de Jésus. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Et des vies ont été détruites, tout simplement parce que des chrétiens, vous aussi, qui vous comportez, que Dieu me pardonne, mais comme des crétins, on vient, on vous raconte quelque chose, vous le prenez pour acquis, sans pour autant vous agenouiller et demander à Dieu si ce qu'on vous dit est vraiment la vérité. Des vies ont été détruites. Et cette femme, la femme samaritaine, avait une vie détruite, une vie de honte. Elle avait honte de sa vie. Elle ne pouvait plus marcher. Lorsqu'elle marchait dans la rue, on la regardait. On disait, voilà, cette sorcière, elle détruit. On disait beaucoup de choses sur elle. Et elle n'en pouvait plus. Elle en avait marre. Et quand elle arrive au puits, elle voit encore quelqu'un. Et qui? Un juif, ces gens qui se considèrent, disait-elle, ces gens qui se considèrent comme des saints. Oh, si ce juif connaissait mon histoire, oh, je suis foutu. Il va encore me parler. D'ailleurs, il voudrait même pas me regarder. Cette femme avait déjà abandonné dans sa vie. Parce que des gens avaient détruit sa vie. Et je pense que les gens qui ont détruit sa vie, c'était des religieux. C'était des religieux, des gens qui l'avaient condamné, qui avaient dit que toi, tu ne peux plus être sauvé. Et c'est comme ça que toi aussi, qui te fait appeler homme de Dieu, qui te fait appeler servante de Dieu, qui te fait appeler je ne sais pas quoi, enfant de Dieu, c'est comme ça que toi aussi, tu détruis la vie des gens. Tu vas à gauche, à droite, tu vas répandre des faussetés, des mensonges sur les gens, sur la vie des gens. Mais je vais te dire, il y a une fin pour toute chose. Je prie que la colère de Dieu s'abatte, Seigneur. Retranche ces gens qui détruisent la vie des gens. Ce n'est pas normal. Et quand elle arrive, elle voit le Seigneur Jésus. Elle ne savait pas. Elle commence à parler avec cet homme. Avec cet homme. Elle avait cette réticence. Elle ne pouvait pas se lâcher. Elle se disait, oh, cet homme est en train aussi de me juger. Mais le Seigneur Jésus ne juge pas.
Le Seigneur Jésus ne juge pas. Le Seigneur Jésus la regarde. Il ne juge pas. Et il lui propose d'ailleurs. Elle était surprise de voir cet homme en train de lui parler. Elle pensait que cet homme allait la condamner, mais cet homme lui parle avec douceur. Elle s'est dit, ça doit être un coureur de jupons. Mais je ne perds rien à l'écouter parce que de toutes les façons, on me fait la cour déjà. Alors si j'écoute encore un autre coureur, est-ce que ça va me poser de problème? Mais elle ne savait pas que lorsqu'elle avait prêté son attention, ses oreilles pour écouter, elle allait écouter la parole de vie qui allait la transformer, qui allait enlever en elle, au fait, la culpabilité. Elle avait le poids de la culpabilité, de la condamnation, des injures, du rejet, de tout ça. Elle en avait marre. Mais elle arrive quelque part. Oh, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus donne du repos à toutes les personnes qui sont fatiguées, qui sont chargées. Et en cette période de Noël, oh, beaucoup de gens ne fêtent pas. Je ne suis pas là pour débattre au sujet des fêtes. Mais si la plupart des gens dans ce monde considèrent la Noël comme la venue du Seigneur Jésus. Oh, gloire soit rendue à Dieu pour cela, car un jour Jésus était venu, et s'ils veulent commémorer ce jour, laissez-les commémorer. S'ils ne veulent pas le faire, laissez-les aussi ne pas le faire. Mais je parle parce que ce temps concerne toute l'humanité. En ce temps où nous commémorons la venue de Jésus, je veux que toi aussi là où tu es, comme cette femme samaritaine, tu puisses ouvrir ton cœur. Ouvre-toi à Jésus, parle-lui de la vérité, parce que Jésus connaît la vérité de ta vie. Il connaît la vérité de ton cœur. Il sait ce que toi tu fais en cachette. Il le sait. Et il te dit, tu as bien fait comme tu viens ce soir devant lui. Il te dit, tu as bien fait. Mais il a quelque chose de bon à te donner. Il veut te transformer. Il veut te faire quitter cette vie de honte pour que tu ne te caches plus, mais pour que tu sortes. Et lorsque tu vas sortir, une voie va s'ouvrir. Une voix va s'entendre des cieux. Les cieux vont s'ouvrir et une voix dira, voici mon fils, voici ma fille bien-aimée. Oh, bien-aimé dans les seigneurs, tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne laisse pas un homme, ne laisse pas une femme te dire le contraire. Si les gens te regardent comme quelqu'un qui n'a pas de la valeur, quand tu marches, dis-toi en faisant chaque pas que j'ai de la valeur devant Dieu, que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai de la valeur, dis ça là où tu es, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Oh, mon frère, ma sœur, j'ai une parole de connaissance qui vient en ce moment, oui. Tu te poses la question si Dieu peut te pardonner car tu as eu à faire quelque chose de très grave. Oh oui, mon frère, oui, ma sœur, Dieu t'a pardonné. Là où tu es, je tiens à te dire que Dieu t'a pardonné. Tes péchés te sont pardonnés. Ce péché-là lourd qui pesait dans ton cœur, Dieu t'a pardonné. Appelle-moi. Appelle-moi après, le numéro est là. Je ne sais pas, il me semble que tu es à Abidjan. Appelle-moi. Appelle-moi au plus 243 82 42 22 539. Appelle-moi ou écris-moi sur WhatsApp. Dieu veut te sortir de ce péché. Il t'a déjà sorti, il t'a déjà pardonné, mais il veut te faire grâce pour te sortir de ce péché. Tu ne tomberas plus dans ça. Oh oui, c'est vrai, c'est très grave, mais tu ne tomberas plus. Je prie aussi pour tous ceux-là qui vivaient sous le poids de la condamnation, du rejet. Oh non, Dieu ne vous rejette pas. Il vous appelle aujourd'hui encore. La porte est grandement ouverte. Si vous entendez sa voix, ne résistez pas. Je vais prier. Il y a quelqu'un, même pas un seul, plusieurs. Je vois dans plusieurs pays qui veulent donner leur vie à Christ. Alors, inclinez vos têtes, nous allons prier. Répétez les paroles que je vais dire. Seigneur Jésus, je viens à toi. Aujourd'hui, je crois en toi. Je crois que tu es le Messie. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es celui qui devait venir
je me remets totalement à toi. Je m'abandonne à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. J'ai eu à vivre une vie qui ne te plaisait pas. Je prends la ferme résolution de me corriger. Dès aujourd'hui, je veux m'adapter à ta parole, à ta vie. Je veux que ta vie, Jésus, soit ma vie. Vis en moi, entre en moi. Je t'accepte, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, je bénis Dieu pour ce moment que nous avons passé. La femme samaritaine a reçu Jésus et est allée raconter aux autres. Toi aussi, là où tu es, ne te retiens pas. J'ai bien dit, il y en a ceux qui vivaient dans la condamnation parce qu'ils étaient tombés et ils ne savaient pas comment se relever. Dieu vous a relevé aujourd'hui, oh soyez bénis. Et il y en a ceux qui n'avaient jamais rencontré Jésus comme cette femme et ils l'ont rencontré aujourd'hui. Soyez bénis aussi. Je bénis Dieu parce que vous l'avez aussi rencontré. Et la troisième catégorie, c'est ceux-là qui ont Jésus dans leur cœur, qui marchent dans l'intégrité, mais qui ont peur de laisser ce Jésus se manifester dans leur vie. Je prie pour que tu laisses Jésus se manifester dans ta vie. Laisse entrer ce Jésus, laisse-le se manifester dans ta vie. Tu as besoin au fait de cette lumière, de ce Jésus que cette femme samaritaine avait rencontré pour être impacté, afin que toute chose que tu touches dans ta vie puisse réussir comme une main de Midas. Et je prie pour cette catégorie-là. Baissons nos têtes. Seigneur, je bénis ce moment que tu as passé avec nous. Je prie pour ce frère, pour cette sœur, pour tous ceux-là qui, Seigneur Jésus, ont eu des dons, mais ils ont peur de laisser ce don se manifester. Jésus, touche leur cœur là où ils sont. Seigneur, je prie pour que ces dons se manifestent dans ton nom, Jésus. Je prie, Seigneur éternel, je déclenche la manifestation de ces dons au nom de Jésus. Là où vous êtes touchés. Laissez les dons se manifester. Laissez la vie de Jésus vous inonder. Merci. Merci Jésus. Je bénis Dieu pour ce moment que nous avons passé ensemble avec vous. Nous serons encore ici demain pour un autre moment béni. Passez le message à tous les frères, à toutes les sœurs dans le monde entier, que tous ceux-là qui peuvent se connecter demain à 22h, heure de Kinshasa, puissent le faire. Je bénis Dieu. Suivez cette vidéo, partagez-la, car il y a de la vie. Jésus apporte la vie. Et toi qui m'as suivi ce soir, Jésus t'a apporté la vie. Il t'a apporté la vie, tout ce qui était mort en toi, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur n'importe quel plan familial. Jésus t'a apporté la vie. En son nom, oh, tu es libéré. En son nom, tu es libéré. Reçois cette libération, reçois cette délivrance au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message avec attention. Je vous dis au revoir et à demain. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.